Regardez-moi cet ouvrage, c'est mon coup de cœur de ce mardi et ça s'appelle Rencontre. C'est un ouvrage absolument extraordinaire qui est sorti dans le cadre de l'exposition qui aura lieu jusqu'au 10 janvier au nouveau Forum européen sur le Rhin. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cet ouvrage? Des rencontres entre les Français et les Allemands durant toute notre histoire. Cet ouvrage est délicieusement documenté et on va y découvrir des histoires absolument extraordinaires comme celle de Mozart, par exemple, qu'on va voir à l'écran. Mozart qui a été, qui est en train de jouer en dessous de la table. Alors, est-ce que vous savez pourquoi cet illustrateur a mis Mozart en dessous de la table où finalement les personnes, c'est Grimm, le baron de Grimm, est en train de déjeuner? Eh bien, tout simplement parce que Mozart était en première visite à Versailles, il ne pouvait pas se loger, il est allé sur Paris, et à Paris, il a perdu sa mère. Sa mère qui ne pouvait pas se payer de l'eau, donc elle a acheté l'eau de la Seine, et elle est tombée gravement malade, elle s'est saignée elle-même, elle est morte, et Mozart a dû jouer. Vous avez pris ça là-dedans. Eh oui, c'est raconter ça. Alors regardez, je vous montre, parce que vous avez d'autres anecdotes, regardez, c'est un ouvrage absolument magique, voilà, avec des dessins exceptionnels. Oui, c'est très très bien documenté, très bien illustré, on va revenir sur l'illustrateur après. Je voudrais juste encore vous montrer cette magnifique illustration qu'il y a dans ce livre entre Napoléon et Goethe. Regardez-moi, donc Napoléon qui a invité Goethe lors d'un petit déjeuner. Goethe s'attendait à quelque chose d'assez pantagruélique, d'avoir le café, le thé et tout ce qui s'ensuit, et Napoléon va lui offrir comme seul repas la Légion d'honneur. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Donc c'est un bon repas, mais voilà. C'est une très belle histoire. Il y en a plein. Ça manque de croquant, ça manque de... Ah non. En tout cas, c'est un ouvrage dans lequel vous allez découvrir énormément d'histoires entre les Français et les Allemands. Ça se dévore, ça se picore. C'est vraiment facile à lire et vous allez apprendre énormément de choses. Ouais, alors, ça, c'était pour Rencontre. C'était pour Rencontre, mais je voudrais encore insister sur le fait que Rainer Erhardt, qui est l'illustrateur de cet ouvrage, a fait un travail remarquable avec Manfred Hames, que j'ai rencontré au Salon du Livre de Francfort cette semaine, et qui est un auteur magnifique et qui a voulu justement sceller l'alliance entre la France et l'Allemagne à travers cet ouvrage. Et puis on va terminer évidemment avec Tommy Ungerer. Ah oui, il clôt la rencontre, c'est ça? Il clôt la rencontre de cet ouvrage. Alors Tommy Ungerer voulait... si vous relisez la totalité du texte, et c'est ça dans le petit détail que l'on trouve dans la fin de l'ouvrage, voulait être enterré debout pour éviter que ses ennemis finalement le piétinent. Voilà, comme Nostradamus. Comme Nostradamus, exactement. Et on va apprendre évidemment des petites anecdotes encore sur notre ami Tommy qu'on ne connaissait pas encore. Autre univers, mais on reste dans l'univers franco-allemand, ce sont les larmes de Marchidial. Oui, Victor a 18 ans. Victor quitte l'Auvergne, il va quitter son père, et puis il quitte également la femme qu'il aime pour rejoindre les tranchées. Nous sommes en 1917, et ce jeune homme... C'est un peu l'insoumis finalement de cette époque. Il n'aime pas les personnes qui lui donnent des ordres stupides et il va quitter les tranchées, gagner Paris, changer d'identité. C'est un ouvrage qui est absolument passionnant puisqu'on est aux côtés de Victor, tant dans les tranchées qu'à Paris dans le changement d'identité. Voilà, on ne le quitte pas. C'est vraiment, en tout cas, le grand art de Alain Léonard qui a écrit cet ouvrage. Et c'est aussi un hommage aux poilus, un hommage à ces personnes qui se sont battues pendant de nombreuses années pour donner à la France la liberté. Voilà, c'est un très très bel ouvrage, je vous le recommande. Voilà, il est en libre. Qu'on le remontre une dernière fois, les larmes du Marchidial. C'est quoi le Marchidial? Le Marchidial, c'est le château familial. Ah d'accord. Voilà. Donc, okay. Voilà, ils ont un peu de bien. Oui, ils ont pris en tout cas le château comme du coin, comme on l'a fait avec le Königsbourg ici. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de cet ouvrage, dans les tranchées et avec cette guerre de 14. Bon, on sait aussi, Martial, que vous êtes un peu fleur bleue. Voilà. De temps un peu en dans temps. votre nature quand même. Et oui. donc, mettre un livre un peu fleur bleue, c'est pas étonnant. Sur les violettes. Exactement. Sur les violettes. Donc c'est un détail important. C'est le dernier Bourdon, donc un grand classique de la rentrée. Ça s'appelle La Fontaine aux violettes. Alors, qu'est-ce que l'on va découvrir dans cet ouvrage ? 4 destins de femmes, toutes différentes. La première va quitter Nice, enfin les hauteurs de Nice, pour devenir une grande courtisane à Paris. Sa fille va être la rangée du coin, elle va se baser sur Lyon avec un mari instituteur. La troisième, elle, va vivre la belle époque, la grande époque, celle du sexe, du plaisir et de la peinture. Et la quatrième, revient sur Grasse et elle va avoir le métier de nez.
ce fameux métier qui permet finalement Ouais. d'étudier en tout cas Très les rare, autres. l'aîné, C'est hein. très rare, ça coûte très cher aussi. Et ce sont des personnages qui ont... Alors on va rentrer dans le roman de Bourdon comme dans tous ses romans. C'est un classique chez Bourdon, elle adore la saga, puis elle adore la saga générationnelle. Donc passer de mère en fille comme ça pendant 3 ou 4 générations avec au centre de ces personnages la Violette. Et on apprend énormément de choses d'ailleurs sur la Violette. C'est tout l'intérêt de Bourdon. On a à la fois une belle histoire et une histoire qui a été grattée et qui a été en tout cas donnée au lecteur avec toutes les recherches qu'elle a l'habitude de faire. Voilà, vous dites que la violette dedans, c'est le symbole de l'amour secret. Oui, et puis on sait aussi que depuis le Moyen-Âge, la violette était quelque chose de très aphrodisiaque. Je ne sais pas si vous en mettez dans les plats, mais si... Ah, tiens. Vous voyez, Jamais essayé encore. Vous me connaissez On a Après, vous ne voulez pas le dire. dans- Vous connaissez les propriétés de la violette aphrodisiaque? Pas du tout. Moi non Eh ben plus. voilà, il faut absolument faire une glace à la violette, comme ça pour vos jeunes mariés, ou en tout cas vos jeunes étudiants qui viennent manger pour la première fois dans un grand restaurant, c'est l'occasion ou jamais. Et n'oublions pas non plus, parce qu'on a parlé de Napoléon tout à l'heure, que Joséphine avait rencontré Napoléon la toute première fois en mettant une violette à sa ceinture. Pas beau ça.